Après les deux premières vidéos où nous avons introduit et défini l'hypertension artérielle, nous allons voir dans cette vidéo les causes, les symptômes et les complications de l'hypertension artérielle. Pour la majorité des patients hypertendus, c'est-à-dire plus de 90 à 95% d'entre eux, il n'y a pas de cause claire et précise. C'est pour cela qu'on parle d'hypertension primaire ou essentielle ou idiopathique. Il y a des facteurs qui contribuent à l'apparition de cette hypertension artérielle, comme le vieillissement, l'avancée en âge, l'hérédité et les mauvaises habitudes hygiéno-alimentaires. Nous les avons déjà vus dans la vidéo numéro 1 et nous le verrons également dans la vidéo prévention. Ce sont le surpoids ou l'obésité, les facteurs nutritionnels ou environnementaux comme la consommation excessive de sel et de réglisse. La consommation de boissons gazeuses et d'alcool, un mode de vie sédentaire avec paresse et manque d'activité physique en plus des tensions nerveuses et du stress. Chez une minorité de malades, l'hypertension artérielle est dite secondaire, c'est-à-dire qu'il y a une cause claire et précise. Si nous la traitons, le malade sera complètement guéri et il n'aura plus d'hypertension artérielle. Les causes les plus importantes sont des excès des hormones sécrétées par les glandes surrénales, certaines maladies rénales et d'autres causes comme certains médicaments, le syndrome d'apnée du sommeil, l'hypertension artérielle pendant la grossesse qui représente un grand danger pour la mère et le fœtus et d'autres causes. La plupart des cas, les patients ne ressentent rien, c'est pour cela qu'on l'appelle maladie silencieuse. Et les médecins conseillent une détection précoce en mesurant la pression artérielle chaque fois que nous allons chez le médecin. Et chez les personnes qui ne ressentent rien, nous la mesurons 1 ou 2 fois par an à partir de l'âge de 30 ans. Cette détection précoce est très importante et son bénéfice est grand. La meilleure des choses est de découvrir l'hypertension artérielle au début avant que le malade n'ait de graves complications. Nous les verrons plus loin. L'hypertension artérielle peut se manifester par des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, répétés au niveau de la région occipitale, des bourdonnements d'oreilles appelés médicalement acouphènes, des épistaxis ou hémorragie nasale. D'autres signes peuvent apparaître au repos ou lors d'une marche rapide ou d'un effort, sont en fait des signes des complications de l'hypertension artérielle, nous les verrons plus loin. Une fois le diagnostic confirmé, le médecin examine le malade avec notamment auscultation cardiaque et des vaisseaux du cou et il demande un bilan essentiellement pour rechercher une cause secondaire. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé recommande un bilan initial avec mesure dans le sang des taux de sodium, de potassium et de créatinine avec une estimation de la fonction rénale, une mesure du glucose, du cholestérol et des triglycérides, ainsi qu'un test urinaire pour rechercher l'albumine, c'est-à-dire les protéines dans les urines. L'Organisation mondiale de la santé recommande également de réaliser un électrocardiogramme. L'hypertension artérielle est actuellement considérée comme l'un des facteurs les plus importants à l'origine des maladies cardiovasculaires. Plus la pression artérielle est élevée et surtout négligée ou mal contrôlée, plus le risque de complications et de conséquences graves et fréquentes sur la santé est élevé, avec des dommages au cœur et aux artères dans tout le corps, en particulier les principaux organes tels que le cœur, les yeux, le cerveau et les reins. Nous avons déjà expliqué que l'hypertension artérielle est souvent asymptomatique et découverte fortuitement lors du dépistage ou lors de la survenue de complications. Dans ces cas, souvent lorsque le médecin interroge les malades compliqués chez qui il vient juste de découvrir des chiffres élevés, il se rend compte le plus souvent qu'ils ont déjà eu des symptômes qu'ils ont négligés et ils ne leur ont pas accordé d'importance parce qu'ils sont venus et ont disparu ou étaient légers ou bénins. Donc, l'atteinte des artères coronaires se manifeste par des douleurs au milieu de la poitrine comme une espèce de poids qui se produisent pendant la marche ou
pente ascendante et surtout s'il fait froid. Ce phénomène est lié au manque de flux sanguin vers les artères coronaires qui alimentent le muscle cardiaque. On l'appelle insuffisance coronaire. Si elle s'aggrave, elle peut entraîner un infarctus du myocarde, crise cardiaque, qui peut être mortelle. L'hypertrophie du ventricule gauche peut se compliquer par la suite par une insuffisance ou une défaillance de la fonction cardiaque avec diminution du pompage et ou de l'éjection du sang. Le malade aura des essoufflements à l'effort, parfois des tremblements, une accélération des battements cardiaques ou palpitations, ou dyspnée à l'effort lors d'une marche rapide ou d'un effort un peu intense. Les vaisseaux sanguins peuvent développer des renflements appelés anévrismes et des points faibles qui favorisent leur obstruction et leur rupture, et donc hémorragie. Le malade peut avoir des crampes et des douleurs dans les muscles du mollet lors de la marche, cela est en relation avec un blocage ou occlusion des artères des membres inférieurs, appelée artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Compliquée, elle peut aboutir à la gangrène et donc à l'amputation. L'insuffisance vasculaire cérébrale se manifestera par une perte ou un manque de force soudaine ou transitoire, ou une perturbation des mouvements, telle une faiblesse ou une maladresse d'un bras très transitoire, une incapacité temporaire à s'exprimer ou à parler, donc un trouble de la parole ou aphasie. La possibilité d'un accident vasculaire cérébral dû à un caillot, à un saignement ou hémorragie cérébrale pouvant entraîner une hémiplégie. L'hypertension artérielle peut également être à l'origine d'une insuffisance rénale qui malheureusement est cachée et on ne la détecte qu'en mesurant le taux de créatinine sanguine puis en calculant la fonction rénale. Au stade terminal, l'insuffisance rénale nécessite une dialyse à vie. L'atteinte oculaire peut se manifester par la présence d'étoiles ou de mouches volantes, une perte transitoire de la vision d'un œil, la présence de scotums qui sont des lacunes dans le champ visuel ou d'une baisse progressive de l'acuité visuelle qui peut conduire à la cécité. Il s'agit de la rétinopathie hypertensive. Et d'autres problèmes moins courants comme une déficience cognitive due à la démence d'Alzheimer, qui est extrêmement liée aux chiffres tensionnels que nous avons autour de la cinquantaine. Conséquences et problèmes de santé peuvent s'aggraver et être plus dangereux si le patient fume, boit de l'alcool, ne mange pas sainement ou ne bouge pas régulièrement et suffisamment, ou souffre de diabète ou d'hypercholestérolémie. Cette série comporte d'autres vidéos, vous pouvez les visionner. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.